Salut, c'est Chris. Et t'es peut-être un petit peu tôt le salut, c'est Chris. Une vidéo où je vais te reparler un petit peu d'iridologie. Tu te rappelles, je t'avais dit que l'important, j'avais fait une vidéo sur comment prendre la photo de son iris. Je vais pas tout rappeler à chaque fois. L'iridologie, c'est vraiment pour avoir une trace, c'est une super information qu'on a avec l'étude de l'iris de l'œil qui permet d'avoir des bonnes infos sur le terrain de l'individu concerné. Et du coup, c'est un indicateur phénoménal pour nous permettre de tendre vers plus ou moins de santé. Et on essaie de tendre vers plus de santé. Bref, je t'avais fait une vidéo sur comment prendre la photo de l'œil avec un simple smartphone, histoire de régler les soucis de luminosité, etc. Bien sûr, on n'a pas la qualité visuelle qu'ont un appareil iridologique, par exemple, qui est vraiment beaucoup plus détaillé, mais tu n'as pas besoin d'avoir une lecture hyper précise pour pouvoir tendre vers plus de santé. D'accord? Je vais te le montrer là. Je vais te montrer l'importance d'avoir une qualité minimum, on va dire. D'accord? Ok? Je te rappelle que par exemple pour une voiture, quand tu entretiens ta voiture, elle dure plus longtemps, elle a une meilleure santé. Tu n'as pas besoin de connaître par cœur le fonctionnement du carburateur pour le faire. Là, c'est un peu pareil. Tu n'as pas besoin d'avoir une connaissance magnifique de ton œil avec une précision photographique phénoménale pour pouvoir tendre vers plus de santé. D'accord? C'est ça que je veux dire. Bien sûr, on peut aller plus loin, tu vois, dans l'étude de l'œil, mais il n'y a pas besoin des fois d'aller trop loin déjà pour avoir des bases pour tendre vers plus de santé. Bref, je te mets l'image et puis je te montre. Donc en effet, tu vois qu'à Dieu, c'est pour te montrer ça. C'est les mêmes yeux, d'accord? Les photos du bas, c'est les photos qui ont été faites sans les conseils qu'il y a dans la vidéo pour la photographie de l'iris. Et les photos du haut, c'est avec le conseil. Donc en ayant suivi le protocole que j'avais mis dans la vidéo sur la prise de photographie de l'œil avec un smartphone. Est-ce que tu vois vraiment la différence? On a carrément l'impression que c'est des yeux différents. Enfin, moi, quand je regarde ça, je me dis c'est des yeux différents. Donc, du coup, tu vois, l'important, c'est que sur les yeux du haut, avec les conseils, tu peux avoir une première lecture. Les yeux du bas, c'est très, très, très difficile d'avoir une lecture aussi propre, même si elle n'est pas autant détaillée qu'avec un appareil iridologique. D'accord? Tu comprends la différence là. Donc, je te mets juste les deux yeux pour te montrer vite fait. Et l'objectif de cette vidéo, c'est pas de faire une analyse très pointue, mais plutôt globale, pour te montrer à quel point avec une vision peut-être moins précise qu'un iridologue qui a un appareil et tout, c'est suffisant pour tendre vers plus de santé. D'accord? Donc vite fait, cet œil-là, quand tu regardes les deux yeux, alors qu'on croyait que c'était des yeux marrons dans les premières photos, en fait, c'est des yeux à fond bleu. Et même si tu dis c'est pas la couleur qui domine, je vais revenir là-dessus, regarde, je te demande de porter ton attention sur l'œil qui est à droite en fait, qui est l'œil gauche. Parce que l'œil gauche, quand la personne est en face de toi, l'œil gauche est à droite et l'œil droit est à gauche. Une petite gymnastique à faire. C'est pas trop compliqué non plus. Donc je te dis, regarde l'œil qui est à droite. Et en fait, quand tu vois la partie de l'iris qui est à l'extrême droite, on voit mieux la couleur bleue. D'accord? C'est un œil à fond bleu. Je te dis direct, je rentre pas dans les détails sur la partie, l'explication des termes que j'emploie. Mais c'est vraiment pour que tu vois à quel point on peut donner une direction grâce à ça. Bien sûr, moi, tu vois, le service que je vais proposer d'analyse iridologique, il n'y a pas que ça. Il y a par exemple, quand tu vas t'inscrire, je reviendrai en fin de vidéo là-dessus, quand tu vas t'inscrire dès que le site est terminé, si par exemple tu t'inscris, il y a bien sûr la photo des yeux à m'envoyer, 3 jours avant le rendez-vous.
il y a un formulaire à remplir. Et moi, ça me permet d'avoir déjà de comprendre et d'allier et l'étude de l'œil et en plus les attitudes qui ont été remplies par le formulaire. Et bien sûr, il y a l'heure de rendez-vous sur lequel tu peux encore plus affiner le truc. La compréhension de la problématique de santé qui est en face de toi. Donc là, bien sûr, il n'y a pas l'heure de rendez-vous et il n'y a pas le formulaire de rempli, même si je connais la personne, je sais un petit peu comment elle vit. Donc du coup, il n'y a que l'analyse de l'œil, tu vois. Mais très rapidement, globalement, tu vois, c'est un œil il est pas trop déformé. Non, pas trop déformé, en fait. C'est assez équilibré. Il n'y a pas de myosis vraiment très marqué, ni de mydriase. On voyait un petit arc de vieillissement. Il y a quelques arcs nerveux, mais c'est pas excessif, je trouve. Le premier truc qui me frappe, c'est qu'il y a une excellente, un excellent terrain génétique. Il y a une excellente capacité de santé, en fait, chez cette personne-là. Et elle éclaire le deuxième point de lecture que j'ai, c'est que c'est un état, il y a 4 états dans l'iridologie. On appelle l'état aigu, l'état suraigu, l'état chronique et dégénératif. Là, c'est clair et net, cette personne-là, elle est dans l'état suraigu. Et c'est l'état, ouais, parce qu'on le voit, on voit les circuits lymphatiques sont saturés à mort. Ouais, c'est impressionnant. Je vais rarement vu ça. Très, très, très saturé. Donc là, c'est vraiment une personne typique dans l'état suraigu. Donc c'est une personne en état suraigu. C'est une personne qui va faire beaucoup de symptômes. Beaucoup, beaucoup de symptômes parce que son organisme a une telle, une telle puissance, on va dire, une telle qualité nerveuse qu'il évacue tout ce qui est évacué. Et visiblement, il y a un paquet de choses à évacuer. Donc état suraigu, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la couleur. Tu vois la couleur un petit peu, c'est pas orangé, c'est plutôt jaunâtre. Tu vois ben ça, c'est typique d'une candidose. Alors, ce qui est assez impressionnant, ce que je vois dans les yeux là, c'est que la candidose, elle n'est pas centrée sur les intestins. Ouais, parce que j'ai déjà vu des yeux qui avaient le côté candidose, mais très axés sur les intestins et qui n'empiétaient pas sur les organes du corps. Là, visiblement, c'est un peu l'inverse. Bien sûr, il y a le début toujours sur la partie élevée à peu près à midi, où c'est plus marqué. Tu vois, le jaune, il est plus marqué vers le haut de la pupille, plus haut que la pupille, sur le haut de l'œil que sur le bas de l'œil. Il y a plus de jaune, c'est typique de la candidose, ça. Donc, comme je te le disais, c'est plus sur les organes qu'il y a. Donc, il peut y avoir une fatigue sur, mais légère, tu vois, sur la qualité de fonctionnement des organes. On n'est pas du tout dans du chronique, on n'est pas dans du génératif, pas du tout. On n'est pas du tout là-dessus. Donc, il n'y a pas de souci. C'est un corps qui évacue bien, mais qui doit faire vraiment beaucoup de symptômes, quoi. Et le dernier truc que je vois, enfin non, il y a d'autres choses que je vois, mais c'est pour la vidéo, il n'y a pas besoin que j'aille dans plus de détails. C'est qu'il y a des intestins très spasmodiques. Moi, je trouve très spasmodiques, ouais. Il y a quelques ballonnements. Ouais, quelques-uns. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas de très grosse faiblesse sur les glandes surrénales. Parce que les glandes surrénales, c'est lié à un épuisement. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui a vraiment du tonus. Les glandes surrénales sont présentes. Ouais, non, c'est pas méchant. Il y a, quoique glande surrénale, il y a un petit peu. Quand même léger, ouais, un petit peu, peut-être un petit peu marqué, mais pas si énorme que ça. Et c'est typique de quelqu'un dans le global. Tu vois, c'est typique de quelqu'un, entre guillemets, faut pas qu'il pousse de trop. Pour l'instant, entre guillemets, faut qu'il laisse son corps éliminer à fond, plutôt favoriser les émonctoires, et pas trop faire de programme de détox et tout. Il en a assez.
faut lui laisser le temps pour éliminer tout ça. Parce que je rappelle, hein, c'est un principe que je parle dans la formation Les lois du vivant. Il y a le principe de détoxification. Et on passe toujours par 2 phases. Fais la formation si tu l'as pas encore faite. Mais là, entre guillemets, la première phase qui a tendance à rehausser les symptômes, c'est une personne qui n'a pas besoin de ça pour l'instant. Donc, après, je vais arriver à la fin aux conclusions. Et j'aurais tendance à dire, il y a un cercle éliminatif, qui est appelé cercle de la peau par souvent. J'aurais tendance à dire c'est un petit peu plus que la peau. C'est de l'élimination dans l'ensemble du corps, qui est plus épais à certains endroits, notamment à gauche, là où je te disais tout à l'heure, à gauche, ouais, si, sur la partie gauche de l'œil gauche, ce qui est à droite, à l'extrême droite, la partie un peu bleue, là, c'est assez épais, ça pourrait être moins épais, donc du coup, tout ça pour dire c'est quoi? Encore une fois, ça favorise ce que je disais tout à l'heure, il est important d'aider, de soutenir au niveau des émonctoires pour favoriser l'élimination, d'accord? Parce qu'une élimination défavorisée et une surcharge de travail de détoxification, forcément va engendrer plus de symptômes. Tout ça pour dire, ça c'est quelqu'un typique, faut qu'il mange moins de fruits. Tu vas me dire pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il a candidose. Si tu manges des fruits, tu apportes du sucre, tu vas nourrir les candidats albicans et tu vas favoriser la prolifération de la candidose. Donc tu vas accentuer la problématique. Et les symptômes avec. Et deuxièmement, les fruits, on va dire, si on doit comparer les fruits et les légumes, en gros, les fruits, c'est l'accélérateur et les légumes, c'est un peu le frein. Mais en tout cas, ça accélère moins, d'accord? Donc les fruits, ça favorise tout ce qui est détoxification, ça l'amplifie. C'est pas pour ça qu'il faut arrêter les fruits, mais ça l'amplifie. Ça a tendance à l'amplifier, les légumes moins. Les légumes, c'est plutôt dans la oh, il veut pas sortir. Ben non, pourquoi j'arrive pas? Reminéralisation, voilà, ça y est sorti. Donc du coup, tu vois, entre guillemets, le fruit, t'es plus en faveur de la détox, de la remise en circulation de toxines, etc. On y va mollo. Parce que là, on est en face d'une personne qui est déjà en surcharge lymphatique, qui est déjà en état suraigu. C'est pas la peine de lui en rajouter. D'accord? Donc, j'aurais tendance à dire à une personne comme ça, à dire, faut voir un peu, moi je sais qu'il mange pas mal de fruits, d'où l'intérêt de la réponse au formulaire, pour que j'ai ces infos-là, mais ça peut être une personne à qui tu aurais tendance à lui dire, à lui proposer de ralentir un peu les fruits, augmenter les légumes, expérimenter ça et voir ce qui se passe. D'accord? Pareil au niveau, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'arcs de cercle. Donc, d'arcs de cercle, n'importe quoi. D'arcs de stress, de cercle de stress. C'est pas énorme. Comme je te le disais au début, je trouve qu'il n'y a pas de déformation de l'iris. C'est pas énorme. Il y a quand même des intestins spasmodiques, ce qui donc sous-entend un cercle nerveux autonome sollicité. Il n'y a pas de myosis. Au niveau nerveux, comment dire, ça gère bien le stress. Voilà, tu vois, mais c'est comme ça que je traduirai le truc. Donc j'aurais tendance à dire peut-être cette personne-là, l'inviter aussi, là c'est pareil, c'est en fonction de l'échange qu'il y a, mais l'inviter aussi à faire peut-être pas de la méditation, mais une petite pratique, une petite routine sur la respiration tranquille, peut-être de la cohérence cardiaque, ou après il faut voir en fonction des habitudes de la personne, ce qu'elle a tendance à faire. Peut-être, par exemple, favoriser, ça peut être une personne qui fait une activité de coloriage, de peinture, un truc artistique pour calmer un peu, mais pas tant que ça. Parce que la riche va bien gérer le stress, il ne faut pas aller trop loin non plus, parce qu'il y a un état vraiment suraigu. Donc du coup, beaucoup de symptômes, et ça veut dire que l'organisme il est forcément en souci
soumis à beaucoup de sollicitations et beaucoup de stress, rien que du fait qu'elle élimine, elle doit éliminer beaucoup, elle évacue beaucoup. D'accord? Donc voilà, tout ça pour dire ça. C'est une petite vidéo où je te disais vite fait, et surtout ce que je voulais mettre en avant, c'est la différence, je te remets l'image, mais c'est la différence entre les mêmes yeux sans les conseils de la prise de photo et les yeux avec les conseils de prise de photo. Concrètement, les yeux du bas, tu peux rien faire. Tu peux rien traduire. Et ceux du haut, tu as des infos pour dire, ah oui, tiens, ça peut être intéressant d'expérimenter telle chose pour tendre vers plus de santé. C'est l'objectif. Toujours tendre vers plus de santé. Il n'y a rien de plus simple. Et moi, je te mets dans la description le lien. Tu vas analyser des yeux comme ça, même s'il n'y a pas l'heure de rendez-vous, avec le remplissage du formulaire et les yeux, on peut dire quand même pas mal de choses. Donc du coup, je te mets dans le lien de la description un lien où tu peux remplir le formulaire et m'envoyer tes yeux. Parce que je suis hyper preneur. Je les analyserai peut-être pas tous, mais je suis hyper preneur, ne serait-ce que pour catégoriser entre guillemets les différents yeux que j'ai pour voir comment ça évolue. Puisque par exemple, tu vois, j'avais déjà fait un appel pour envoyer les yeux. J'en ai reçu beaucoup, merci beaucoup. Et le premier truc, même s'ils n'avaient pas tous la qualité de prise de photo des yeux du haut, mais plutôt celle du bas, tu pouvais voir quelques indications. Tous ceux qui avaient une sclérose en plaques progressive, primaire ou secondaire, ben, ils avaient tendance à avoir les yeux marrons. Ah, je sais plus, 90-95%, je crois. Les yeux marrons et très foncés des fois. Ok? Donc du coup, eh ben, je te laisse là. Et n'hésite pas à aller dans le lien de la description pour m'envoyer tes yeux. Je suis preneur de la lecture. Ok? Allez, à plus. Ciao.